Vous connaissez ces discussions qui dérapent et qui ensuite deviennent des débats et se terminent en combat. C'est un processus naturel. Qu'est-ce que cela cache au fond? Bien, au départ, tant que c'est une discussion, imaginez que vous ayez deux environnements, eh bien, vous avez des environnements proches. Quand l'un dit quelque chose, vous pouvez le mettre dans votre monde, vous le reconnaissez. Et quand c'est trop différent, mais vraiment différent, vous dites, bon, ben ça, c'est pas chez moi, et vous vous sentez pas du tout touché. C'est comme si on parlait de la Chine, alors que vous êtes en Cévennes. Bon, ben franchement, vous dites, ben, en Chine, ils font ça. Sûrement, chez moi, on fait ça. Vous ne vous sentez pas agressé. Là où il va y avoir un petit problème, c'est quand on a la prétention de partager le même environnement et que dans ce même environnement, on ne voit pas les mêmes choses. Là, on va être dans le débat. Pourquoi? Parce que on a besoin, pour un schéma d'appartenance, parce que notre façon de collaborer dans notre espèce, c'est d'avoir des histoires communes et donc une réalité commune. Et ce que l'on va chercher, c'est la vérité. C'est fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Donc, on va chercher à dire à l'autre, non, non, ce que tu vois, c'est pas vrai. Et l'autre va dire, non, non, c'est toi ce que tu vois qui est pas vrai. Parce qu'on a l'impression qu'on parle dans le même monde et que l'autre voit des choses que l'on ne voit pas. Du coup, petit à petit, on arrive au combat. Pourquoi? Parce que celui qui voit des choses que l'autre ne voit pas, c'est un fou. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Et puis, tout d'un coup aussi, ce qui est sa réalité devient soi. Et on passe au niveau du corps et de l'émotion. Et donc, juste ce qu'on veut, c'est que son monde existe. On dit presque j'ai besoin d'exister. Alors, on n'est plus dans la raison, on est dans le combat où il faut détruire l'autre pour que son monde à soi, c'est-à-dire soi, existe encore. Bien entendu, quelques heures après, on est malheureux. Que ce soit celui qui est perdu, car il faut un perdant pour que votre monde existe, donc celui qui a l'impression qu'il a été rejeté, qui sera incompris, se ressent dans la nuit, puisque son monde n'est plus éclairé. Personne ne peut le voir. Et celui qui est arrivé à gagner se sent extrêmement seul dans ce monde qu'il a défendu. Et même si tout le monde l'applaudit, s'il y avait des spectateurs, celui qui l'a mis à terre, s'il y tient, eh bien, va lui manquer beaucoup parce que c'était lui qui devait éclairer son monde. Voilà. Alors, rechercher la vérité, c'est une illusion. Hein? On est dans un monde complexe et multiple. Il y a de multiples réalités. Alors, quand vous êtes dans une discussion, essayez d'être en curiosité, testez la nouveauté et n'ayez pas peur que votre monde et votre réalité évoluent au fil du temps. Ciao!